Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Huguen, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, ça fait un petit moment que j'étais pas venue et j'ai eu envie de revenir par ici pour te parler du sujet ou répondre peut-être à la question: faut-il parler à son autre du lien flamme jumelle ou tout simplement des flammes jumelles? Je te dis ça car dans la semaine, j'ai partagé sur mon compte Insta, dans une story, un message que m'a envoyé mon mari, qui est donc ma flamme jumelle. Et dans ce message, il était indiqué: comment vas-tu, ma petite flamme, pour l'interrogation. Et j'ai expliqué au cours de ma story que il n'avait jamais prononcé les mots de flamme jumelle. Et depuis un certain temps, de lui-même, il m'a surnommé sa petite flamme sans même que je lui explique quoi que ce soit sur notre lien. Pourtant, j'ai envie de te dire, il a quand même plein d'indices à la maison entre les livres, entre mon métier, entre les oracles. Mais c'est vrai que je n'ai pas souvenir de lui en avoir parlé vraiment concrètement ou de lui avoir décortiqué, expliqué. Et en fait, ça m'a montré que finalement, ou en tout cas c'est l'intention de cet épisode, ça m'a montré que il y vient malgré tout par lui-même, sans mon aide, sans que je lui explique, sans que je décortique, sans rien faire. Et donc cette situation m'a fait penser ou m'a donné envie de te partager mon avis sur cette question: faut-il parler à son autre des flammes jumelles? Parce que je crois que c'est vraiment une question que se posent tous les chasers à un moment donné. Faut-il que je lui en parle? Faut-il que je lui parle de notre lien? Et je crois que la question, ou en tout cas la réponse à cette question, elle n'est pas du tout figée. Je crois qu'on ne peut pas partir dans un « oui, il faut absolument que tu lui parles » ou « non, il ne faut pas du tout, du tout ». Je crois que le truc, il n'est pas vraiment là, parce que de toute façon, je crois que plutôt, pour répondre à cette question, c'est finalement se poser à soi-même la question de « mais pourquoi je veux lui en parler? Quelle est mon intention derrière tout ça? Est-ce que je veux qu'il comprenne et donc qu'il avance? Est-ce que je veux qu'il se rende compte pour qu'il soit encore plus acteur ou tout simplement plus acteur du lien? Est-ce que je veux lui en parler pour me sentir moins seule? Est-ce que je veux lui en parler pour qu'il me confirme qu'on vit la même chose, que je ne suis pas toute seule dans le même bateau? Ou est-ce que tout simplement tu veux lui en parler parce que tu as cet élan du cœur et qu'il n'y a aucune recherche derrière cette intention de lui en parler? Sous-entendu, finalement, dans toutes ces questions-là, dans toutes ces intentions que je viens de t'évoquer, il y a quelque chose qui dit finalement: est-ce que c'est la peur qui te guide et le contrôle, ou est-ce que ça va être ton âme? Parce qu'il est certain que quand tu veux lui en parler, pour qu'il comprenne, pour qu'il soit plus acteur, pour qu'il te valide dans ton ressenti, c'est la peur, ça, qui te guide. Alors que quand ça vient de ton cœur, c'est beaucoup plus en lien avec ton âme. Je crois personnellement que c'est pas parce que tu lui en parles qu'il cheminera plus vite ou qu'il y aura plus d'engagement, parce que tout ça, ça dépend bien que de lui, que de ton autre. Parce que c'est pas parce que tu viens à aborder le sujet qu'il a envie d'entendre ça, et qu'il est prêt surtout à entendre ça. Et si tu viens à forcer les choses, c'est un petit peu comme si toi-même on venait à te forcer à entendre quelque chose que tu n'as rien demandé. Et je pense que ça peut être contre-productif, me semble-t-il. Mais ça pourrait être intéressant, par exemple, de lui en parler s'il te le demande.
Si là, il y a une volonté derrière de compréhension, de mise en mots, MOTS. Et là, il devient acteur, et là, quelque part, c'est comme s'il te donnait l'autorisation de lui amener des réponses dont il sait que toi, tu es bien au courant du sujet et que tu pourrais l'aider. Je crois que c'est important à un moment donné d'attendre ça, mais ça peut faire peur parce que ça peut ne jamais venir quelque part. Et moi, je vois bien dans ma propre histoire, je sais que mon runner, au tout début de la relation, a exprimé le fait qu'il y avait quelque chose d'essentiel entre nous, qu'il savait que c'était moi et personne d'autre, mais il n'a jamais mis de lui-même les mots de flamme jumelle, même si aujourd'hui, il me surnomme sa petite flamme. Donc c'est comme si finalement, le runner fait quand même son propre chemin et qu'il va mettre ses propres mots derrière pour qualifier ce qu'il ressent, pour qualifier ce qui se passe entre nous, et peut-être que ça va pas être flamme jumelle, mais ça va être ses propres mots à lui. Et si, pour une raison ou pour une autre, tu viens à lui en parler pour te rassurer, c'est là où il y a peut-être quelque chose à te poser la question, mais pourquoi j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que moi, finalement, j'assume complètement ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour l'assumer? Tu vois, il y a tout ce process de revenir à soi, d'oser ressentir pleinement sa vérité, mais c'est la même vérité que tu pourrais avoir tout autre sujet, et du coup, dont tu ne t'es pas senti finalement soutenu, et là, tu aurais besoin d'un soutien pour qu'on te valide intérieurement. Et alors tu vas me dire, oui d'accord, mais du coup, comment on fait finalement pour savoir si ça vient de la peur, du contrôle ou bien de l'âme? Il y a dans mon livre Les flammes jumelles, vivre l'amour inconditionnel aux éditions Le Lotus et l'éléphant, cet exercice que tu as, page 75, qui s'appelle Analyser ses intentions. Et j'adore cet exercice. Alors c'est un exercice que je n'ai pas du tout inventé, c'est un exercice qui est tiré du livre de Colette Normando qui s'appelle Être enfin soi-même. Et en fait, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il permet de découvrir quelle est l'intention, le désir caché derrière chaque action. Parce que parfois, on n'arrive pas en fait à déterminer est-ce que c'est la peur, le contrôle qui guide ou est-ce que c'est l'âme. Et c'est l'exercice finalement des 7 pourquoi. Je vais te le détailler de suite. Donc, première étape, tu énonces le souhait, l'intention ou l'acte que tu veux faire. Donc là, par exemple, ça serait « j'ai envie de parler à mon autre des flammes jumelles ». L'étape B consiste à se poser 7 fois la question « en quoi est-ce important pour moi de… » 3 petits points et point d'interrogation. Donc, première étape, faut-il que je parle à mon autre? J'ai envie de parler à mon autre des flammes jumelles. Premier pourquoi. Pourquoi est-ce important pour moi de parler à mon autre des flammes jumelles? Par exemple, pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de vivre parce que moi je l'ai compris et donc j'ai envie de lui expliquer. Deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce important pour moi qu'il comprenne ce qu'on est en train de vivre? Parce que s'il comprend ce qu'on est en train de vivre, sûrement que je me sentirais moins seule, ou que on pourrait échanger, ou qu'il pourrait valider aussi ce que je ressens. Troisième pourquoi est-ce pour moi important de ne pas me sentir seule? Et tu vois, et tu viens à dépatouiller jusqu'à arriver au 7e pourquoi, va t'amener en fait la réponse, l'intention qui se cache, tu vois bien, tout en dessous de ces couches, derrière cet acte de parler à ton autre. Et c'est là que tu vas déterminer si c'est en lien avec ton âme ou si tu es en lien avec la peur et le contrôle. Parce que je trouve que définir de là où l'action part, en fait c'est le principal. Parce que si tu viens à parler à ton autre, sans même qu'il te pose la question, sans même qu'il te demande quoi que ce soit, et que ça part de la peur, tu vas en voir en face quelqu'un qui va sûrement ne pas t'apporter ce dont tu as besoin, qui va finalement, par cette action, tu vas rester dans cette peur. Et donc ça va être terrible, tu vas peut-être te sentir trahi, abandonné, rejeté ou toute autre blessure.
Alors que si tu pars de ton âme, et que ton autre en face, il te dit, écoute, moi, ça me parle pas du tout. Je sais pas si c'est ça qu'on vit. Comme t'es parti du cœur, comme t'es parti de quelque chose qui fait sens pour toi et que toi-même tu assumes et que tu ne recherches pas la validation ou la reconnaissance ou le soutien ou je ne sais quoi d'autre derrière, il y a quelque chose qui va dire, ok, en fait, il n'est pas prêt à entendre. Parce que moi, je sais ce qu'on vit. Mais peut-être que lui, il n'ose pas encore entrevoir ça. Et c'est ok que ça se passe comme ça. Tu vois, la réponse va entraîner chez toi, ça n'aura pas la même conséquence. Parce que le départ de ton action ne part pas du même endroit. Et je trouve que du coup, c'est hyper important parce que finalement, quand on part de la peur ou du contrôle, parce que cet exercice-là des 7 pourquoi pour déterminer vraiment la base, définir clairement ce qui se cache derrière chaque acte, derrière chaque souhait, dont tu doutes, bien évidemment, parce que quand tu es sûr de toi, tu es sûr de toi. C'est valable aussi pour n'importe quel sujet dans ta vie, c'est pas que lié au FJ. Mais ça permet surtout de ne pas coller les peurs ou le contrôle sur l'autre. Parce que quand tu veux parler à ton autre et que ça part d'une peur, que ça part d'une volonté qu'il te rassure, ça n'est pas son rôle tout ça. Et donc tu redeviens pleinement actrice de toi, où tu te dis mais waouh, attends, j'ai très envie de lui en parler. Mais à la base, c'est parce que j'ai pas envie d'être toute seule. À la base, j'ai envie qu'il me voie vraiment. À la base, j'ai vraiment envie qu'il me rassure. J'ai vraiment envie d'être légitimée, qu'on le vit vraiment à deux. Mais ça, finalement, ça ne fait que te concerner de toi à toi. Et c'est en ça où tu vas pouvoir t'accueillir, t'apaiser, prendre soin de toi. J'ai envie de dire de ton système nerveux aussi, mais ça, tu as plein de techniques dans mon dernier livre, Les traumas de l'âme aux éditions Exergue. Tu deviens ainsi responsable de pourquoi tu veux lui en parler. Tu es clair finalement avec toi-même. Et peut-être que quand tu vas faire cet exercice du décortiquage et de l'analyse de ton intention, de ta volonté de lui en parler, tu vas peut-être t'apercevoir que c'est vraiment lié à ton âme, à quelque chose qui est plus fort que toi. Et c'est ok ainsi. Et donc ça peut encore plus t'asseoir dans ce qui est important pour toi pour poser ton action. Et à la base, tu sauras vraiment le pourquoi du comment tu as envie de lui en parler. Et je trouve que c'est joli en fait pour les chasers parce que c'est pas faire vite vite, c'est pas vouloir absolument que l'autre il sache ce que c'est ou ce que sont les flammes jumelles, parce que je crois que ça n'a pas vraiment d'importance. Toi tu sais comment ça fonctionne autant que tu le peux, parce que parfois on vit à travers des carcans et on rejoue des choses et on voit pas les places qu'on prend, on voit pas ce qui se joue. Mais quand tu te poses vraiment la question et que tu reviens vers toi, là tu agis pleinement comme une adulte en conscience. Et je trouve que ça change tout. Et que tu deviens finalement pleinement actrice de ce lien et surtout dans ce lien. Donc faut-il parler à ton autre des flammes jumelles, du lien que vous avez entre vous? Mais du coup, si tant est que tu étais dans ce questionnement, tu as un exercice parfait là pour pouvoir répondre pleinement à ta question, parce que ce qui te convient à toi ne convient peut-être pas à quelqu'un d'autre. Regarde-moi personnellement. Alors au fur et à mesure que je te parlais, là j'étais aussi en train de décortiquer, je crois que je lui en ai quand même parlé une fois, à la sortie de mon livre, donc sur les flammes jumelles. Mais je sais que ça avait fait un flop complet. Mais parce que c'était pas ces mots. Parce que c'était pas ça pour lui. C'était pas est-ce qu'il était prêt ou pas, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y avait une partie de moi qui voulait aussi lui faire rendre compte que c'était ça et que il fallait aussi peut-être, tu vois, qu'il pose aussi ces mots-là pour qu'on parle le même langage. Mais même si ton autre, il dit pas flamme jumelle, vous parlez quand même le même langage. Vous parlez d'amour, vous parlez d'évidence, vous parlez de waouh, c'est juste intense, c'est incompréhensible, vous
parler de la même chose, au fond de la même intensité, du même lien, avec des mots différents, mais qui s'accordent quand même, puisque ça part de la même base, tu vois, de cette base d'amour et de ce lien karmique, juste incroyablement magnifique, avec tout ce que ça entraîne derrière comme révélateur et effet miroir. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui et j'étais bien contente de te partager cet exercice qui fait sens pour moi. Je crois que d'ailleurs de tout le livre Être enfin soi-même, de tous les exercices qu'il y a, c'est celui qui m'a le plus aidé parce que à un moment donné j'étais beaucoup dans les doutes, dans l'incertitude, dans essayer de trouver la validation à l'extérieur. Et je trouve que c'est un exercice qui est certes pas facile, parce qu'on peut bloquer au 3 ou 4e pourquoi, et à la fois de se laisser aussi décanter tout ça, mais on va, tu vois, on va jusqu'à la moelle, on va vraiment dans le pourquoi. Pourquoi je veux faire cette action? Pourquoi c'est si important? Voilà, donc j'avais envie de te parler de ça, j'espère que ça t'aidera dans les doutes que tu as vis-à-vis de ton lien, ou peut-être que tu as dans d'autres sujets de vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien, et puis fini les doutes, retour à soi, où on se pose quelque part les bonnes questions. Et je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.